Salut YouTube, salut la VOD, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis en stream sur Twitch et j'ai décidé de lancer la VOD maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Twitch, c'est super important. Il y a plein d'inédits que je mets pas sur YouTube et que je garde sur Twitch ou que je garde pour les lives parce que je me dis voilà, il faut un petit peu savoir remercier ceux qui sont en live, ceux qui sont sur YouTube, etc. Donc venez me rejoindre sur Twitch, GoBact, même pseudo. On est parti. Aujourd'hui on va faire un petit react. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir la lumière du jour, mais c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, je live sans compter. Voilà. C'est les restos du cœur aujourd'hui. Si le micro il veut bien rester avec moi durant tout le long du live. Ok. Hop là, je vous lance la scène. Oh là, quel plaisir d'avoir deux écrans. Parce que j'avais qu'un écran avant. Hein, quand j'ai commencé les lives, j'avais qu'un écran. Quel plaisir d'avoir un deuxième écran et d'avoir une webcam. Comme ça au moins, regarde. Hop, 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 hop. Pas de latence. Je parle. Voilà. Allez, c'est parti. When I said that you're not special, I meant that as you're not special as far as someone trying to hurt me. What do you mean FDA approved? I don't sell medical Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je tiens à vous le dire. Yes, I'm comparing myself to Beyoncé. This is my ass. Si vous êtes un habitué de YouTube, vous suivez probablement un ou plusieurs créateurs qui a créé sa propre marque de produits consommables. Les premiers qui me viennent en tête sont Ibra TV et son restaurant de burgers, ou encore Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Oh là 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 là, Pepe Chicken, les gars, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. En fait, si je veux savoir, donnez-moi votre avis, putain. Est-ce que je suis le seul fou que quand j'ai goûté Pepe Chicken, j'ai dit putain, c'est les meilleurs poulets de la terre? Est-ce que je suis le seul malade? Même quand je suis allé au Japon et que j'ai goûté leur poulet frit, je suis désolé, c'était pas meilleur. Et pour ça, j'en ai goûté plein. Même ceux des Combini, Family Mart, 7-Eleven, Pepe Chicken, c'est le top du top. C'est incroyable. C'est incroyable. La différence entre eux et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que cette influenceuse est devenue connue avec son produit qui s'est avéré être une catastrophe. Installez-vous confortablement car nous allons parler de JFP, la créatrice de la pizza. Oh, déjà la gueule du truc. On dirait c'est ta tante du bled qui te ramène un produit qui a été mis dans un autre produit, qui a été emballé dans un autre produit, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il soit là. Sauce. Je vais m'arrêter 2 secondes, déjà pour vous souhaiter une bonne année, mais aussi pour vous conseiller de ne pas manger devant cette vidéo. J'ai décidé de commencer l'année avec une vidéo plus légère que les dernières, mais ça risque quand même de vous dégoûter. Mais qu'est-ce qu'on regarde là? De son vrai prénom Vanessa, est une jeune mère de 2 enfants vivant à Miami. De base, elle travaille comme chef privé et partage quelques-unes de ses créations sur ses réseaux. Tout commence le 11 juin, lorsqu'elle va présenter sur TikTok une étrange mixture rose et y tremper son poulet frit. Oh frère, on dirait les ARG qui nous fait la Feld Up. Il nous en fait des analyses là, avec des mecs qui traversent le sol, des familles trop bizarres. Vous voyez l'ARG dont je parle là, ce truc là, où la famille elle est trop bizarre, il y a des pizzas partout, on dirait qu'ils mangent des trucs comme ça là. Non mais arrête. Alors vous devez On savoir sait que que je c'est suis pas une dégueulasse. grande chef en cuisine, mais il ne me viendrait pas l'idée de vouloir créer de la nourriture qui ressemble à de la gouache et d'y plonger mon tacos. Puis je sais pas vous, mais ça... Il y a même pas un outil du BTP qui ressemble à ça, en liquide. c'est la tête que je fais après avoir bu ma première goutte d'alcool en C'est soirée. un Pourtant, il n'en fallait fluide pas non plus newtonien, que le ce que TikTok truc. explose et suscite la curiosité des gens. Ce qui a sûrement poussé JFP à lancer son propre site internet le 1er juillet 2022 dans le but de vendre sa sauce à $20. Why do you think it went viral overnight? Because it's extremely unique and everyone was super curious about it. I didn't. Elle a pas dit que c'était bon, hein. Elle dit parce que c'est unique. Donc moi, si je vous fais une sauce au caca, c'est unique. Hein. Et parce que les gens sont extrêmement curieux. Elle a même pas dit que c'était bon. Elle a juste donné les deux bases des trous du cul sur les réseaux sociaux. C'est unique et les gens sont curieux. Je vous rappelle que les gens, ils ont découvert les capybaras l'année dernière. Hein. C'est unique et les gens sont curieux. Realized that it was gonna take off like so fast. In planning everything, I literally had 120 units like starting off on my own in my own kitchen. So this thing like blew up Overnight. overnight. So how many orders did you receive immediately? A few thousand. And you only had 120 units.
I only had 120 units starting off. Mais malgré la montagne de commandes, Chef P va quand même en expédier un grand nombre, comme on peut le voir sur ses réseaux. Et c'est à partir du... Mais déjà, il y a un petit problème. Là, en France, ça passerait jamais, ça. Hein. Mais jamais de la vie. Déjà, on a beau critiquer, bon, il y a plein de choses à critiquer, je suis d'accord. Hein. Il y a plein de choses qui vont vraiment pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, ce qui est bien, c'est que les normes sanitaires sont très élevées en termes de règlement. Et genre, moi, si je fais une sauce de chez moi et que je l'envoie aux gens, je me fais fouetter ma grand-mère. Hein. Parce que ça passe pas par des laboratoires, ça passe pas par des instituts pour la sécurité du truc qui vont vérifier, patin couffin, avant que je puisse le produire. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle fait la sauce chez elle dans sa cuisine, y a pas de normes, on connaît pas les normes d'hygiène, on sait pas ce qu'elle a mis dedans, et elle les envoie aux gens comme ça. Genre, c'est juste impossible de faire ça en France. Du moment où les clients vont recevoir leur pink sauce, que les problèmes vont commencer pour Chef P. Bon, vous l'avez peut-être remarqué avec les extraits que je vous passe depuis le début, mais la couleur de la sauce n'est pas exactement la même que celle de son TikTok de base. Ah, j'ai pas vu. Celle-ci est beaucoup plus claire et ressemble davantage à de la sauce riche qu'à de la gouache fuchsia diluée. Et si on colle plusieurs de ces TikTok, le rose est encore différent alors qu'il s'agit des mêmes bouteilles. Face à l'interrogation de ses clients, voici ce que répondra Chef P. The color didn't change, just the lighting. Donc apparemment, le changement de couleur serait dû aux différentes lumières utilisées. Fallait qu'après ça, elles vendent des lumières. Comme ça, au moins, package. Bon, je veux pas la traiter de menteuse à ce point, mais j'ai du mal à voir comment une lumière peut passer de ce rose-là à celui-ci. Le second point... Aucune lumière, puisque c'est la même. Hein. C'est vraiment la même personne qu'on vient de voir. Qui a été vivement critiqué, et à raison, c'est le conditionnement de la sauce. Et pour le comprendre, il suffit de regarder l'étiquette de la bouteille. The Pink Sauce, la sauce à tremper tristement célèbre dont tout le monde parle. Donc cette sauce contient de l'eau, de l'huile de tournesol, du miel brut, c'est du vinaigre, mais je vais vite me calmer sur les N-word, de l'ail, du fruit du dragon, du sel rose et quelques ingrédients en plus comme des épices, du jus de citron, de l'acide citrique et du lait. Du lait dans un produit qu'on... Ah, tu vois, là... Il y a problème là, le lait c'est très compliqué dans tout ce qui est conservation et tout là. Conditionné dans un carton qui va voyager pendant plusieurs jours minimum au beau milieu de l'été 2022. Certains clients ont attendu entre 2 et 3 semaines entre leur commande et la réception, ce qui fait... Les gars, une seule fois de toute ma vie, j'ai paumé mon shaker, parce que je le mélange au lait, c'est pour ça que je parle de ça, j'ai paumé mon shaker de protéines, du coup la protéine que je mélange au lait, il y a genre, dedans il y a 80% de lait pour... 20% de protéines. Je l'ai paumé dans la voiture. Ça a commencé à sentir le cadavre. Le cadavre. J'ai dû faire un nettoyage intérieur-extérieur comme dans les vidéos TikTok que vous voyez. Là, je suis devenu un détailleur automobile. Avec le nettoyeur extracteur et tout. J'étais là. Je faisais des traits, je faisais des signes sur les tapis et tout. C'était incroyable. Qu'il n'avait qu'une poignée de jours pour consommer la sauce, qui n'avait pas été réfrigérée. So here's my bottle. The first thing I noticed is it's super watery. The label, yep, glitter glue. This one actually does have a expiration date on it. Après, on a ce qu'on mérite. Si t'es un trou du cul et que t'as commandé ça, je peux rien faire pour toi. Internet ne peut rien faire pour toi, parce que là, tu le postes sur Internet. I'm gonna refrigerate it, and I think we're gonna try it. Everyone is asking me about an expiration. Après, la gueule des gens qui achètent ça aussi, tu vois. Have a taste. The aftertaste, I'm not messing with. There's like a sweet aftertaste that is not good. Sans surprise, les gens vont se retourner sur Chef P, l'accuser de ne pas respecter les normes standards des produits alimentaires. Y'all, Chef P here. Okay, so I just wanted to give y'all a quick update on the pink sauce. So right now we are doing quality testing to ensure that we get the best quality out to you guys to have minimum to no complaints. Qui a confiance en elle, sérieux, même si je m'arrête au marché de Noël et qu'elle vend des coques pour iPhone, même pas je l'achète si elle me parle comme ça. La coque elle va exploser, elle va faire exploser mon téléphone, elle va tuer ma famille. I do. You know, I love what I do, and I love the quality that I bring to you guys. So yeah, I'm extremely excited about this launch, and just stay tuned. I will keep you guys updated. Pourtant, à cette période, si on regarde les TikTok partagés par Chef P, il semblerait que la sauce ne déplaise pas tant que ça. Wix vous propose la Elle a payé des gens pour créer le site dont vous avez besoin avec... It's like fake mayo. There you go, Raven.
ridiculous. Et c'est ce qui a entraîné des rumeurs selon lesquelles elle aurait payé des influenceurs pour tester sa sauce et dire qu'elle est bonne. Mais en vrai, c'est quoi le goût de cette sauce? Honestly, it has its own taste. If you want to taste it, buy it. It goes on sale tonight. Non, ça va aller. Avant par Chef P concernant sa fameuse sauce était qu'elle était naturelle et quand on regarde les ingrédients, on ne voit pas la moindre trace de colorant alimentaire ou quoi que ce soit qui pourrait vraiment donner cette couleur. Alors, plusieurs vidéastes Je suis sûr que si je fais comme Gurky et que je prends tous les aliments, ça va faire une couleur caca. De reproduire la recette. Wow, that is a trip for your taste buds. Oh man. It is sweet on the front end. It is garlicky throughout. I'm not a squeamish De l'ail. I do not enjoy that flavor. Comme vous le voyez, le résultat est bien plus rouge que celui de Chef P et n'a pas du tout la même texture. Cependant, il ne faut pas aller bien loin pour comprendre qu'il y a un aliment manquant à la recette et c'est probablement de la mayonnaise. Comment le sait-on? Car Chef P a laissé un gros bac de mayonnaise sur une des vidéos où elle préparait sa sauce. Alors on peut se demander comment elle peut avoir... Les gars, je suis précurseur de la bonne santé, d'accord? Toute ma vie, j'ai refusé de manger des sauces. Quand je vais à McDo, bon, encore là, ça va, maintenant, ça s'est démocratisé. Mais avant, j'allais à McDo, j'allais dans les fast-food avec tout le monde, comme une personne socialement normale. Je prends un burger, j'enlève la sauce. On me regarde, on me prend pour un fou, on m'insulte. Comment ça, t'enlèves la sauce? Tu manges des burgers sans sauce, mais c'est sec et tout. J'ai toujours enlevé la sauce de partout où j'allais, partout. Je ne mange jamais de sauce. C'est ces grosses merdes qu'on vous vend. La vérité, c'est que... Non, j'ai la vision, j'ai la vision. L'autorisation de commercialiser un produit destiné à la consommation, le tout avec des conditionnements non adaptés et des ingrédients manquants sur ses étiquettes. Eh bien, on n'est pas les seuls à s'interroger, vu que d'autres personnes lui ont posé la question en live. What do you mean FDA approved? I don't sell medical products. The pink sauce is not a medical product. The pink sauce don't control. Oui, mais si on continue à la bouffer, ta putain de sauce, on va en avoir besoin des produits médicaux. C'est ça le truc. C'est qu'il faut prendre le problème à la source avant que ça dégénère. Contribute to your health. I never said that. Did I? La FDA, ou Food and Drug Administration, est une agence gouvernementale américaine qui, entre autres, contrôle la commercialisation des médicaments et aliments sur le territoire américain. My apologies. I'm only human. I'm not perfect. Another thing, we have a team. The grams got mixed up with the serving size. This is a small business that is just moving really fast. We are working. Faut nous enlever ce truc-là qui est traqué à la main, là, c'est horrible. Yes, we are following. Imagine, je vous parle, il y a ça, là, je le traque sur After Effects. Toutes mes excuses. Pardon, excusez-moi. En plus, le pire, c'est qu'avec la webcam que j'ai achetée, je peux le faire, ça, je peux traquer ma tête, ça va être horrible. Attention, je vais le faire. Ça va être horrible. Il va y avoir un petit zoom, et quand je vais bouger ma tête, la caméra, elle va me suivre. Ça va être terrible. However, we are currently in lab testing. So, once we go through lab testing... Mon Dieu, frère, imagine. Bon, après, le truc, c'est que les cheminements que je me fais dans ma tête, les gens qui achètent ces produits, ils se les font pas parce qu'ils sont débiles. Mais imagine, t'achètes le produit, et 10 jours, 15 jours après, un bon 2 semaines après, tu vois, ça envoie une vidéo où la meuf, elle te dit « On a envoyé le produit en laboratoire, le faire tester. Dès que les tests seront finis, je vous donnerai des résultats. » Frérot, t'es en train de consommer un truc qui n'a même pas été testé en laboratoire. Et pendant ce temps-là, il y a des petits PD là, sur France 2, là, dans les matinales, qui font croire à ma grand-mère que la créatine, c'est du dopage. Et après, elle m'appelle, elle me casse les couilles. Non, mamie, tu me casses pas les couilles, pardon. Mais vous m'avez compris. Alors que on se casse le cul à acheter des créatines avec le label Créapure, que c'est, je crois, la molécule qui a été le plus analysée en laboratoire, en termes de sport. C'est le complément alimentaire qui a été le plus analysé et qui a eu le plus de bons retours. Pas bon tout ça, pas bon. To stores to put the pink sauce in stores and we're so excited about that. Et à partir de là, tous les ingrédients sont réunis pour provoquer son bad buzz. Des clients déclarent être tombés malades. Il y en a même un qui a fait semblant de mourir. Comment il a fait pour faire semblant de mourir? I genuinely am just like not feeling good. Like I don't know. I literally feel like I have to go to the bathroom like every 15 minutes. I want to say sorry if I
I scared y'all. I mean, that was my intent, but like not like this. I want to say to Chef P, sorry if this scared you at all or impacted your business in any way. That was never my intent. The opposite, actually. This was meant to be a full social experiment to see how quickly other people could spread misinformation. La FDA est alertée et Chef P doit arrêter de vendre la pink sauce. It's so bad down to the point that someone faked their death. I'm just a victim of clout. There were a lot of trolls and a lot of people making fake reports saying that they were getting sick from the pink sauce. However, they never even made a pink sauce purchase. Pretty much people were calling the Food and Drug Administration. The Food and Drug Administration reached out to the Food Health Services of Florida. And they came to my home. 2 mois après son premier TikTok, elle finit par participer à un talk show pour parler de toute l'affaire. So this one mistake of packaging with your pink sauce turned into people creating exaggerated stories about your product, about everything. Je suppose que si la vidéo est aussi longue, c'est parce qu'on est vraiment qu'au début des Elle dit subir des menaces et ne plus se sentir en sécurité chez elle avec ses 2 enfants. I moved out of my house for safety. I was receiving threats. People were sending me my address. They were telling me that they were going to post it on social media, racial slurs. Yeah, I would say over 15 people did that. Yeah. Mais cette émission va surtout lui servir d'occasion pour accuser toute personne qui critique sa sauce de le faire uniquement pour les vues et la popularité. À cette occasion, ils vont inviter une des influenceuses ayant critiqué Chef P pour lui en mettre plein la figure. So when I was doing the review, there was just so many red flags that I saw on it, like the label, you know, when you make oh putain, elles doivent tester des sauces, elles. J'avais pas vu. Label, you have to put in batch numbers because if something were to be recalled, you have to be able to trace it down to the salt. Attention, hein, parce que elle est aussi connaître en sauce. Someone who's fabricating something on the internet. But nothing was fabricated. To be honest, you're not special. Menu Whooper pour commencer. Okay? So why should I lose my mind and approach you directly when you're fabricating something on the internet? Car oui, visiblement c'est de la faute de cette jeune femme. Si Chef P a envoyé des bouteilles de sauce contenant du lait dans des boîtes en carton à travers les États-Unis. What the fuck, elle a envoyé comme des chaussures, frère, comme des Air Max. And I'm gonna touch on him when I say this. When I said that you're not special, la main comme ça. I meant that as you're not special as far as someone trying to hurt me. I think this is a moment of reflection. Absolutely, and I think it's a moment of learning on both parts. I think the learning is more on your part. Her business, her livelihood, her safety is being affected now. And that one ça prend sa défense à l'autre là. The follow-up video had ripple effects that you have to acknowledge is there. Mais si cette émission lui a fait une très mauvaise publicité, Chef P n'a pas dit son avis. Afin de pouvoir commercialiser sa pink sauce conformément aux règles de la FDA, elle va collaborer avec une autre marque de sauce appelée Dave's Gourmet. Oh là là, inarrêtable. Inarrêtable dans le suçage de buzz. Hot sauce company. I'm so excited about the growth and scaling of the sauce and the pink universe and the boys and the girls that support the movement. Thank y'all so much for believing in me. Thank you so much, Dave's Gourmet. Why did Dave's Gourmet partner with Chef P? We saw the pink sauce go viral on Pour le TikTok buzz. along with everyone else. After 30 plus years of making sauces, we offered our expertise instead of criticism. Dave's Gourmet entered a partnership to help bring Chef P's vision safely to the consumer market. Cette collaboration lui permet d'amener son business à un niveau au-dessus et de faire entrer la pink sauce dans des Walmart à partir de janvier 2023. Pour l'occasion, le produit a droit à tout nouveau packaging et de nouveaux ingrédients listés sur le dos de la bouteille. Néanmoins, le bad buzz est loin d'être fini, car si le prix est descendu aux environs de $10, maintenant les consommateurs peuvent directement le voir en magasin et constater que le problème de couleur inconsistante n'est toujours pas réglé. Aujourd'hui, on peut toujours trouver la pink sauce sur le site de Walmart. Enfin, en voyant la mention hors stock, ça nous annonce la couleur. Enfin, les couleurs pour le coup. Mais on note surtout les 600 avis pour une moyenne de 2 étoiles sur 5. La majorité des gens disent... pire move de la part de l'entreprise de sauce là, je sais pas quoi, ça fait 30 ans on est dans les sauces. Pire move. Ils trouvent ça dégueu, mais une seule partie de ceux-ci ont un achat vérifié. Donc le ça CM peut tout aussi être des gens viré, qui n'aiment pas ça dégage. Chef P et qui l'ont spammé d'avis négatifs. And if you go and if you look at these people's profiles, then you will see that they had significant growth
from the time the pink sauce came out. So, you know, majority of this is lies. Chef P continuera de dire que sa sauce est un succès, que son business est florissant et ira jusqu'à présenter une seconde sauce. Après le rose, c'est maintenant le bleu qu'elle fout sur son poulet. Là. Il faut arrêter. Des fois, je me dis qu'elle a juste un train de retard sur la mode des vidéos je mange de la nourriture bleue, rose, verte, parce qu'elle aurait littéralement explosé à cette époque. Mais bon, à choisir, honnêtement, je préfère les double penne de Jack Scalfani. Alors Claire, on ne parle pas de double penne comme ça sur internet. Sur Amazon, des offres MDR. électrisantes. Découvrez des milliers de ventes flash renversantes sur Amazon. Le drama autour de la pink sauce prendra une nouvelle tournure le 16 août 2023 quand Chef P va lancer un GoFundMe avec un objectif de $100 000 en demandant juste... je comprends pas, ça avait pas fait un buzz monumental? Tes sauces de merde là? Pourquoi tu fais des... Tu lances des tips là comme si tu allais faire la prochaine émission de Karim Debache là? 6 pour la pink sauce. Bonjour, je m'appelle Véronica Shaw. Je suis la fondatrice de The Pink Sauce, l'une des sauces les plus virales de 2022. En tant que tu t'imagines? Mais ça n'existe pas ça en France. Une entreprise qui lance un crowdfunding. Un crowdfunding. Salut les gars, l'année 2024 a été une déception pour le chiffre d'affaires annuel. Donc je lance une collecte de dons si vous voulez que je continue à travailler. Une entrepreneuse avec de grands rêves, j'ai suivi mon intuition et je suis allée de l'avant pour créer quelque chose de nouveau. J'ai fait quelques erreurs en chemin, ce qui m'a amené à faire confiance à une entreprise qui essayait de tout me prendre. Ils m'ont menti. Ils ne me payent pas et ne sont pas transparents. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver un accord avec eux, mais ils refusent de me rembourser les frais de marketing pour lesquels j'ai dépensé mes propres fonds. J'ai été sabotée financièrement. Je suis une mère célibataire et je fais ça pour mes enfants. À l'heure actuelle, je n'ai même pas assez d'argent pour acheter de la nourriture à mes enfants. Ma mère est en invalidité et nous donne $20 pour nous permettre de survivre au quotidien. L'école est dans quelques jours et je n'ai pas pu acheter de vêtements à mes enfants. Oh là là, mais putain, mais c'est terrible, il faut l'enfermer. Hein. Et les shérifs peuvent venir à ma porte d'un jour à l'autre. J'ai besoin d'une aide juridique. Ils refusent de me payer la redevance qui m'est due. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne peux pas abandonner. J'ai besoin d'aide. Il y a trop de gens qui utilisent leurs enfants comme si c'était des items. C'est trop grave. Trop grave. Comme si c'était sur League of Legends, ils avaient 2 items. Hydrovorace et je sais pas quel autre item là. C'est les 2 enfants. Hop, allez, ça part, létalité. Non, mais faut arrêter, hein, c'est pas possible, hein, on peut pas faire ça. Hein. Dans sa description est évidemment Dave's Gourmet, qui avait racheté sa sauce pour la conformer aux règles de la FDA et la lancer dans les Walmart. Cependant, si sa situation est alarmante, d'autres vont commencer à pointer les incohérences de Chef P, notamment sur la partie concernant sa mère. Hey y'all, okay, so today is a very special day. Today is June 25th and it is also the 1-year anniversary of the pink sauce. Lâche l'affaire. Birthday. My mom would have been 51 years old today and I know if she was here, she would be so proud of me. Attends, mais elle est morte sa mère? Après, prenez ça avec des pincettes, peut-être qu'on parle de 2 mères totalement différentes. Tu acceptes d'être ma maman? Évidemment, face aux accusations, Dave's Gourmet n'aura d'autre choix que de répondre, et on peut dire que ça fait mal. En résumé, au début de leur collaboration, Chef P a été payé $45 000 pour l'utilisation de la marque Pink Sauce, et elle devait rembourser les clients qui ont eu des soucis avant le contrat avec Dave's Gourmet. Ses comptes Shopify et PayPal ayant été bloqués à cause des nombreuses plaintes, Chef P n'avait pas assez d'argent pour rembourser ses clients, et donc Dave déclare lui avoir avancé $30 000 pour le faire. We have refunded everyone who is currently waiting on their pink sauce order. When we launch pre-sales, you guys will receive a discount code for the people that did purchase when I first launched, okay? Quelques mois plus tard, ils lui ont fait une nouvelle avance de $40 000 pour pallier les difficultés financières de Chef P. Une avance étant une avance, il était convenu que cette somme soit reprise des royalties de Chef P. Huge chunk of that money. Si les gens n'étaient pas complètement stupides, si TikTok et les réseaux sociaux... Je suis désolé, je vais donner raison à nos parents hein, qui arrêtaient pas de nous casser les couilles avec ça quand les téléphones sont arrivés avec Internet dessus. Mais si les téléphones, ça les abrutissait pas, mais de tout âge, de 0 ans, t'es même pas né encore, que ça t'abrutit déjà à 50, 60 ans. Là, je vois des darons de 60 ans qui sont sur leur téléphone, qui font des TikTok, qui sont super dangereux, faut les enfermer. Si ces gens-là, ça les abrutissait pas, ils étaient pas complètement stupides, tout ça ne serait jamais arrivé. Jamais. Went toward me
paying for Airbnb and paying for hotels because, mind y'all, I was homeless for 6 months following this, in which I kept having a security issue because I was promised that I would receive legal help for people spreading false narratives about the pink sauce. However, that never happened. En février 2023, elle les aurait menacés d'arrêter toute collaboration après avoir essuyé un refus pour des frais marketing dépassant les $10 000. Et malgré cela, Dave's Gourmet lui aurait fourni une nouvelle avance de $5 000 un mois plus tard pour l'aider à nourrir ses enfants. Dave's Gourmet ajoute qu'à plusieurs reprises, Chef P aurait voulu couvrir des dépenses personnelles sur le compte de Pink Sauce et que cela lui aurait été refusé. Il lui aurait aussi proposé de payer un avocat pour revoir le contrat et vérifier les paiements effectués sur son compte, ce qu'elle aurait refusé. My royalty is supposed to be paid to me before any expenses. However, little do y'all know, or y'all do not know because I've been silent for so long, we've been going through this since January. When I received my royalty for Q1, it was paid to me before any expenses. Now that I'm uncomfortable and they know that I would have been hiring legal help, they make this bogus excuse as to why they're putting expenses on top of my royalty. It does not work like that. Au total, l'entreprise déclare lui avoir versé près de $120 000 entre août 2022 et août 2023. Attendez, j'entends des bruits graves, chelous. Dans pas longtemps, mon appartement, il va exploser comme ça. Sa mère, parce que je sais pas ce qui touche. Et je vais enfin faire le buzz, là. Il était temps. Sumimasen, ça va. This $120,000 that they've responded to the blogs. It wasn't an upfront payment of $120,000 straightforward. It was sent to me partially. It's like, long story short, these people defrauded me. Autant vous dire qu'avec ça, le GoFundMe n'a pas très bien marché et comptabilise actuellement un peu plus de $25 000. C'est énorme déjà, c'est énorme. Des donateurs le font pour lui envoyer des messages négatifs. Meuf, tout le monde sait que dans les contrats de royalties, on ne commence à toucher des royalties qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Votre sauce a été un fiasco, les ventes ont été une blague et les critiques ont été pitoyables. Tout est en déstockage. Vous n'avez probablement rien reçu parce que vous n'avez droit à rien. Les restaurants recrutent toujours des cuisiniers. Essayez peut-être pendant une semaine pour voir si vous aimez l'ambiance de la classe ouvrière. Je comprendrai jamais le principe des gens qui payent des gens qu'ils détestent, mais oui, je comprends pas trop non plus. En dépit des nombreux bad buzz autour de son produit, Chef P ne va pas s'arrêter là. Look at this, like, y'all, I just wish I could just hit the restart button and like restart it all, but it's okay. This is like the best thing ever, guys. Oh my Certes, sa Pink Sauce se vend désormais davantage dans des magasins de déstockage à 2 ou 3 Bientôt, il va streamer avec mais ça moi. ne va pas l'empêcher d'essayer de relancer une dernière fois son produit sous forme de poudre. Comme vous pouvez le voir sur ses vidéos, on n'est plus sur des bouteilles de sauce classiques, mais sur des paquets de poudre à utiliser dans une recette pour recréer la sauce. Par contre, on est à $20 le sachet de poudre. There are 4 total sauces. There are 2 blue sauces, 2 pink sauces. For each one of them, one is savory, one is sweet. Each one of these packets that make one single serving, $20. $20 a piece. I spent $80 on what you're looking at right here. And I've got to say, I'm not super happy about that. Franchement, à ce prix-là, je pense que je me fais pas chier et j'utiliserai du colorant alimentaire sur de la mayonnaise avec un peu d'huile et je pense que ça fait le taf. Néanmoins, de toutes les personnes qui goûtent la pink sauce ou la blue sauce, on dirait qu'ils disent tous que ce n'est pas la pire chose qu'ils n'aient jamais mangée, mais qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas bon non plus. À ce jour, Chef P a supprimé la majorité de ses TikTok de ses réseaux. Elle vend actuellement un livre appelé Pinky's Brain, ce qui ressemble curieusement à Pinky and the Brain, le nom traduit de Minus et Cortex. Mais il semble que ce soit un livre pour
aider les gens qui souffrent d'anxiété et de dépression. Ce que je trouve super. Jusqu'à ce qu'une des premières pages ressemble à ça et me cause encore plus d'anxiété que j'en ai déjà. De ce que j'ai vu chez les influenceurs critiques anglophones, Chef P a continué à poster des vidéos où elle fait goûter sa sauce à des personnes dans la rue ou dans des endroits insolites, mais on dirait qu'elle a souhaité tout retirer de ses comptes. Peut-être qu'elle a compris qu'il était temps de tirer un trait sur ce produit qui n'a plus qu'une connotation négative et qui ne sert qu'à la décrédibiliser aux yeux des gens. So one thing they can't do is steal my legacy away from me. One thing they can't Lâche l'affaire, mets-toi au crack. Voilà, comme tous les Américains. No more beige sauce. Pink sauce. Real quality. Pète un boulard, frappe tes enfants. Laisse-nous tranquille. I can't fail myself and I'm still gonna win. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et si vous voulez voir mes vidéos en avance, vous pouvez le faire en devenant membre de ma chaîne. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois. Quoi? C'est incroyable ça. Genre je fais rejoindre et j'ai les vidéos en avance. MDR. C'est trop bien ça. Je savais pas que ça existait ça. Mais il fait davantage réservé aux membres. Magnifique. Après le truc c'est qu'elle a pas lâché l'affaire sur un seul sujet, un seul truc, sa putain de sauce. J'aurais aimé qu'elle parte dans d'autres business, d'autres trucs, mais non, elle a pas lâché l'affaire. À un moment il y a eu un dégradé de couleurs, c'est passé de rose à bleu. Voilà. Ça... YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vais couper la VOD maintenant, moi je vais continuer le live sur d'autres jeux. Je vous dis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, vraiment c'est très important. Il y a plein d'exclus qu'il n'y a pas sur YouTube et inversement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard sur Twitch, je l'espère.